Salutations à vous, c'est Issou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reprend les facts dans tous les sens et on démarre sans plus tarder. Voyons voir si vous saviez déjà tout. Le saviez-vous, dans l'animé Jessie... Oh mon dieu, cette gueule. Jessie et le Conseil 4 Aaron dans les jeux ont tous les deux remplacé leur Papinox par Yann Mega. Dans les versions Diamant et Perle, Aaron avait un Papinox et dans la version Platine, il possède un Yann Mega à la place. En même temps, on va pas se mentir, Papinox est quand même relativement dégueulasse. Putain, cette haine quand ton chenipote évolue en Blindalice. Le saviez-vous, il y a 184 routes numérotées si on compte tous les jeux de la série principale et les chenaux. Oui, je les ai toutes comptées, et non, je n'ai pas d'amis. Bon, en vrai, il n'y a rien de compliqué, mais j'ai vraiment pas d'amis. Il y a 28 routes à Kanto, 20 routes à Johto, 34 à Oen, il y en a 30 à Sinnoh, 23 à Unis, 22 à Kalos, 17 à Alola, et enfin 10 routes à Galar. Le saviez-vous, malgré le fait qu'ils soient inspirés des autruches et que le Pokédex indique qu'ils ne peuvent pas voler, ou alors, dans le meilleur des cas, qu'ils volent très mal, Doduo et Dodrio peuvent apprendre vol. Après, pourquoi pas, peut-être qu'à défaut de battre des ailes, ils battent de la tête. Le saviez-vous, Roserade et Porygon Z sont les seuls Pokémon pouvant être obtenus au niveau 1 sans tricher, alors qu'ils sont à leur troisième stade évolutif. Voilà, c'est tout, mais c'est cool à savoir. Le saviez-vous, sans compter Fion et Meltan qui sont un peu des bébés fabuleux comme moi quand j'étais petit, ma maman disait que j'étais un bébé fabuleux, soyez pas jaloux. Keldeo est le Pokémon fabuleux avec la base stat la plus basse à 580 alors que généralement les fabuleux ont une base stat à 600. Le saviez-vous, dans les versions Soleil et Lune, peu importe la situation du combat au paradis Aether, le zéroïde prendra fuite quoi qu'il arrive au bout du 5ème tour. Le saviez-vous, sur Nintendo 64 dans Pokémon Stadium, Electek possédait 6 doigts comme les pandas. Abonne-toi si tu le savais, et si tu le savais pas, abonne-toi. Bref, il avait 6 doigts alors que sur tous ses sprites et artworks, il en a toujours eu 5, comme n'importe quel autre animal en fait. Mais c'est une erreur assez étrange quand même, et suffisamment cocasse pour qu'elle soit soulignée. Le saviez-vous, les versions rouges et vertes ont été développées par une équipe de seulement 9 personnes. Après, y a pas non plus de quoi en faire tout un plat, moi je suis bien tout seul à faire mes vidéos et je me la pète pas. Le saviez-vous, Sylvalier a le talent système alpha qui change son type en fonction de la ROM équipée, et l'attaque signature coup variatif qui prend le type du lanceur, un talent et une attaque signature dont les effets sont identiques à ceux de Arceus. De plus, il possède exactement les mêmes stats avec 25 de moins dans chaque stat. Si Lidl avait sorti un jeu Pokémon, il se serait certainement appelé Pokémon Legends Sylvalier, je pense. Le saviez-vous, Ningal est le seul Pokémon qui possède une base stat supérieure à celle de son évolution, si on peut appeler ça une évolution. Il a 30 points de plus que Munja. Voilà, c'est un peu décevant pour Munja. Le saviez-vous, avec la Pikazélite et la Pikachazélite pour Pikachu à casquette, Pikachu est le seul Pokémon ayant deux cristaux Z qui lui sont propres. Si c'est pas mignon tout ce favoritisme. Le saviez-vous, Diancie ou Diancie, puisque c'est comme ça que ça se prononce, est le seul Pokémon de la 6ème génération capable de méga évoluer. C'est également le seul Pokémon fabuleux qui en est capable. Moi je dis, à quand le méga Fione? Ouais bon, j'ai peut-être pas que des bonnes idées. Le saviez-vous, sans compter Morpheo, Arceus, Sylvalier et Volcanion qui est également de type eau, Roitiflamme est le seul Pokémon de type feu capable d'apprendre une capacité offensive de type eau, à savoir ébullition. Bon, ça reste un peu dans le thème, mais ça compte quand même. Le saviez-vous, dans la version platine, Barry ou René est le rival le plus puissant tout jeu confondu avec son starter level 85, le second étant Timmy avec son Mega Galam level 81. Donc on peut dire que les deux rivaux les plus puissants sont également les plus charismatiques, je ne suis pas sarcastique. Le saviez-vous, à part Sapero qui évolue en Excavaren qui est type sol, Chevroom, la famille de Rexilus et la famille de Tyrannosif sont les seuls Pokémon pouvant apprendre séisme par level up sans être de type sol. Bon après les deux dernières familles sont quand même de type roche donc c'est un peu dans le thème. Le saviez-vous, avant la 8ème génération, tous les golems, à savoir Regice, Regirock, Registeel et Regigigas, étaient faibles au type combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme vous le savez, il y a certains Pokémon qui possèdent plusieurs formes. Des formes différentes régionales, des formes différentes suivant le sexe, des formes différentes suivant le lieu où vous vous trouvez, des formes différentes suivant les saisons. En bref, il y a plein de formes différentes pour un tas de raisons. Eh bien, saviez-vous que Spinda était le Pokémon qui possédait le plus de patterns différents? Ouais, on peut pas vraiment parler de forme avec 4 294 967 296 positions de tâches possibles. Non mais ils ont craqué Game Freak. C'est quoi l'intérêt là-dedans? Puis autant il y a des gens qui se vantent d'être des chasseurs de shiny, j'ai jamais rencontré personne se vantant d'être un chasseur de Spinda. Le saviez-vous, le nom de Janine, la championne de Parmanie dans les versions or, argent, cristal et les remakes et fille de Koga n'a pas été choisi au hasard puisque ça fait ninja en verlan. Et qu'elle et Koga ont des allures de ninja et viennent d'une famille de ninjas. En gros c'est comme si un bûcheron appelait sa fille Schrombu, c'est pas ouf. Le saviez-vous, dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille sur l'île 7 des îles Sévi se trouve la tour dresseur qui s'apparente à la tour de combat. Dans la tour dresseur, il est possible de rencontrer 3 dresseurs qui possèdent un Pokémon chromatique. Il y a le pillard Ilan qui possède un Miaous Shiny, les jumelles Eri et Kira qui ont un Mentali Shiny, et le pêcheur Kenny qui a un Poisson-Roi Shiny. Le saviez-vous, le nez rouge de Tarinor est inspiré de l'aiguille des boussoles et de ce fait il pointe toujours vers le nord. Donc comme indiqué dans les Pokédex de plusieurs régions, Tarinor est toujours tourné dans cette direction. Et depuis la mise à jour de Pokémon Go en octobre 2018, les Tarinor présents dans le jeu sont eux aussi toujours tournés vers le nord. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je le dis jamais, mais pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo, si vous l'avez aimée évidemment. C'est pour m'aider avec le référencement, partagez-la pour savoir s'il existe des chasseurs de Spinda. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, ciao.